Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui à propos des avantages et des inconvénients d'un trike par rapport à un vélo classique. On va tout de suite commencer par le pire côté, c'est-à-dire par les inconvénients. Le premier inconvénient, et pas des moindres, c'est l'encombrement. Il faut savoir que le mien mesure à peu près 85 cm de large pour 1,50 m de long, et autant vous dire qu'on passe pas partout avec, et il a un rayon de braquage assez grand, comme vous allez pouvoir le voir. Et le plus gros problème à ce niveau-là, c'est les barrières qui sont censées laisser passer les cyclistes et pas les véhicules, et en trike ça devient très compliqué. Dans certains cas, les barrières sont encore pas trop mal mises et on arrive encore à passer, mais dans d'autres cas, ça oblige immédiatement à descendre du trike et à se faufiler en le tenant à la main. Ensuite, un point qui va avec l'encombrement, c'est la facilité de transport. Donc à savoir que certains trikes se replient, d'autres non. Le mien a uniquement une partie avant repliable qui lui permet déjà d'être mieux transporté, mais il rentre encore tout juste dans ma voiture. Je vous présente tout de suite la manière dont je le transporte. Donc je mets à peu près 5 à 10 minutes, on va dire 5 minutes, à le replier, le charger et de manière à être prêt à partir. Donc c'est encore raisonnable, mais il ne faut pas avoir une voiture trop petite, sinon on peut tout de suite oublier. Ensuite, un inconvénient, notamment au début, ce qui force un peu à se muscler et à avoir de l'entraînement, c'est le poids. Donc le poids est quand même pas négligeable. Il me semble que le mien, avec toutes ses options, tous ses accessoires, pèse plus de 20 kg. Donc c'est une masse assez importante quand même à déplacer comparé à certains vélos, notamment les vélos de route qui sont très légers. Au niveau de la technicité et de l'entretien, donc les pièces globalement c'est plus ou moins les mêmes qu'un vélo classique, sauf le châssis bien sûr. Et donc au niveau de l'entretien, il y a une roue de plus, potentiellement un pneu crevé de plus, un pneu à changer de plus, une chambre à air, ainsi de suite. Et donc ça demande un peu d'entretien comme un vélo classique. Et donc du coup ça demande parfois à réfléchir, notamment lorsque j'ai changé un pneu, sachant que le pneu, enfin la roue entière n'était pas démontable facilement, donc il a fallu se faufiler entre le garde-boue et la jante pour réussir à changer le pneu, remettre la chambre à air, ainsi de suite. Donc ça peut être un peu compliqué, surtout au début. Enfin, un inconvénient, mais qui en est pas forcément, ça dépend à quoi on compare le trike, ça peut être le prix. Donc effectivement, c'est pas donné, un trike basique est plus cher qu'un vélo classique. Des vélos, on en trouve à tous les prix à partir de quelques centaines d'euros, qui vont jusqu'à plusieurs milliers. Les trikes, ça commence plus déjà dans les milliers, même avec un trike sans suspension, sans grandes options et sans beaucoup d'accessoires. Donc le prix de départ, je pense, est déjà plus élevé. Après, faut comparer ce qui est comparable, et un vélo et un trike, c'est pas la même chose. Voilà, maintenant qu'on a fait la liste de tous les inconvénients, il y a quand même du positif, et pas des moindres. Donc le premier point qui est positif pour moi, c'est le confort. Donc c'est-à-dire que c'est fini le mal à la nuque, d'être tout le temps la tête baissée, fini le mal au poignet, d'avoir tout le temps les poignets chargés, on va dire, avec le poids du corps, fini le mal aux fesses avec la selle, parce qu'on a une assise beaucoup plus large, et donc une surface de contact beaucoup plus grande. On a également beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de poids sur le bas du dos et le coccyx, ça a été prouvé. Donc tout ça aussi encore en rapport avec le confort, c'est moins de douleur bien sûr. Donc plus de plaisir aussi à rouler parce que il y a uniquement les muscles qui travaillent, et donc on a mal vraiment que là où on devrait avoir mal, et pas au poignet, au dos, aux fesses, à la nuque, ainsi de suite. Et enfin un point positif encore, c'est la stabilité, surtout à vitesse réduite. Donc quand on monte une côte en vélo en dessous d'une certaine vitesse, on tient plus l'équilibre, alors qu'en trike on n'aura jamais ce souci-là. Mais par contre les côtes ça amène un autre problème en trike, c'est qu'on peut pas se mettre en danseuse et ainsi de suite. Donc comme d'habitude, c'est comme avec tout, il y a des avantages et des inconvénients. À chacun de faire la part des choses. Est-ce que les avantages valent le coup d'avoir les inconvénients là en face? Parce que ces inconvénients là sont oubliés grâce aux super avantages. C'est à chacun de décider en fonction de son usage, son budget, sa pratique, ainsi de suite. Un dernier point que je mettrai ni en avantage ni en inconvénient, ça dépend un peu de chacun, c'est que le trike, c'est quelque chose pour l'instant qui est encore très voyant. C'est-à-dire que c'est pas banal, donc tout le monde est interpellé, tout le monde regarde, tout le monde pose des questions, ainsi de suite. Donc à la base, je suis quelqu'un de timide, mais au final, ça va, je commence à aimer répondre aux questions à toutes les personnes intéressées, et ainsi de suite. Mais si vous voulez passer inaperçu, c'est sûr que c'est pas avec un trek que vous allez le faire. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le trek, notamment au niveau des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a un point particulier que je n'ai pas évoqué et que vous voyez. Donc je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions.